Au rayon manga présente. Bienvenue à tous et à toutes dans ce premier numéro de Lumière Sûre. Cet épisode sera consacré à la première partie de la présentation de ma Mangatech, telle qu'elle est au 30 janvier 2016. Cela vous donnera un aperçu de mes goûts, ainsi qu'une idée des potentielles vidéos à venir sur la chaîne, car je ne traiterai que des mangas que j'ai en ma possession. Bon visionnage! Très bien, on commence donc par ordre alphabétique, bien sûr. Alors on commence avec A Lollipop or a Bullet, petit seinen en 2 volumes, honnêtement que je ne recommande pas nécessairement. Bon, l'avantage évidemment que 2 volumes, donc une série peu onéreuse, mais qui ne m'a pas laissé un souvenir marquant. Voilà. Voilà, donc ensuite, ici, vous reconnaîtrez donc évidemment Akira, donc monument du manga, et tous les amateurs de manga, tous les collectionneurs, tous les passionnés se doivent évidemment d'avoir Akira dans leur collection. C'est une œuvre majeure à plus d'un titre. Suivi d'ailleurs par quelque chose d'un peu plus rare, donc qui est l'anthologie de Katsuhiro Otomo, que je recommande chaudement si vous aimez les œuvres de l'auteur d'Akira. C'est donc une collection d'histoires courtes qu'il a écrit avant d'écrire Akira. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on voit d'ailleurs dans certaines histoires courtes déjà les prémices de ce que Akira deviendrait. Voilà, ensuite, rapidement, suivi bien sûr de Appleseed, qu'on ne présente plus aussi, donc c'est assez ancien comme manga, mais pareil, si vous êtes amateur de cyberpunk, c'est absolument à posséder dans sa collection. Suivi des 3 tomes d'Aquanite, Aquanite qui est écrit par l'auteur de Gunm notamment, donc Yukito Kishiro. Bon, c'est sympathique, mais honnêtement sans plus. Série terminée en 3 tomes. Ensuite ici, le coffret All You Need Is Kill. Si vous n'avez pas lu le manga, vous avez peut-être vu l'adaptation en film avec Tom Cruise. Et ici le coffret, donc le manga en 2 tomes avec le roman. Donc manga très sympathique si vous aimez les histoires de voyage dans le temps. Ici un manga rare, assez rare, Azumanga Daioh, qui est par l'auteur de Yotsuba End ou Yotsubato en japonais. Donc c'est assez spécial parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'histoire continue. Ce sont toujours des histoires en 4 cases. Donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ça reste sympathique. Si vous aimez Yotsuba End, bien sûr je le recommande, mais il est difficile à trouver de nos jours. Ensuite, BB Project ou BB Project, un manga français sorti chez les Humanoïdes Associés, et je ne le recommande pas tout simplement parce que il n'a jamais été terminé. Donc il y a 5 tomes, mais il n'y a pas de fin. Il a été arrêté. Et j'aurais bien aimé le savoir avant de l'acheter. Mais bon, on fait des erreurs. Ensuite, ici le premier tome de Biomega. Et on se retrouve sur le 2e niveau de l'étagère. Donc on reprend à Biomega.
qui est un manga assez particulier. En tout cas, l'auteur est assez particulier, donc Tsutomu Nihei. C'est cyberpunk, c'est assez étrange, il y a peu de dialogue, mais il a l'avantage d'être intéressant au niveau du dessin. On reconnaît toujours la patte de cet auteur, donc très peu donc, de texte, beaucoup de dessins assez particuliers. Ensuite, on a Black Lagoon. Honnêtement, moi je ne suis pas fan. Je ne comprends pas trop l'engouement pour ce manga. Je trouve que l'histoire est assez confuse. C'est très bavard, mais ça, pour moi, ça ne mène. Ça mène un peu nulle part. Mais bon. Ensuite, on a Blame. Pardon, à l'envers. Blame, donc du même auteur que By Omega. Donc toujours pareil, cyberpunk, peu de texte et des dessins assez particuliers. Ici, on a un artbook qu'on laisse pour plus tard, suivi de, ici, Blood Alone, histoire de vampire, rien de spécial, honnêtement, je ne recommande pas non plus, à moins de le trouver vraiment peu cher comme moi, c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est une série d'ailleurs il y a un tome toujours manquant en France, le tome 10. Ça fait très longtemps qu'on l'attend et aucune nouvelle. Donc je ne sais même pas si la série sera terminée un jour. Suivi de Bonne Nuit Poun Poun. Je suis pas sûr de la prononciation, pardonnez-moi. Alors là par contre, manga excellentissime de Inyo Asano. Donc je suis un très grand fan, j'ai tous ses mangas. J'adore cet auteur, il nous propose toujours des histoires, ce sont souvent des tranches de vie avec une pointe de fantastique parfois. Bonne Nuit Poun Poun n'est pas son manga le plus facile à aborder. Je recommande un titre par exemple comme Solanine en 2 tomes seulement pour vous donner une idée. Et on descend encore d'un étage. Voilà, donc on continue avec Bonne Nuit Poun Poun ici, suivi de Brynhilda in the Darkness, manga très sympathique. Ne vous fiez pas aux couvertures, on a l'impression d'avoir affaire à un shonen gentil, il n'en est rien. C'est assez sanglant, c'est définitivement un seinen. Science-fiction, histoire de manipulation génétique. Avec des extraterrestres. Très très intéressant, série toujours en cours chez Tonkam. Suivi ici de Ptoum, ou Betum, comme vous voudrez. Très bon manga selon moi. Bizarrement classé, je sais pas si ça fera le focus ici, classé shonen par Glénat. Alors on n'a pas la même définition parce que pour moi c'est un seinen hein, vu la violence et le sang qu'on y retrouve. Donc c'est un manga typique de survie sur une île déserte avec fond de jeux vidéo, mais c'est très intéressant. Ici on n'a que les 3 premiers tomes de Buzo Renkin par l'auteur de Kenshin, série que je n'ai pas continuée parce que c'est un shonen. Et je ne lis plus de shonen de nos jours. Et qui plus est, ce shonen-là en particulier, même après 3 tomes, je n'ai pas accroché. Suivi de l'excellent Coffee Time. Donc c'est un one-shot évidemment par Tetsuya Toyoda, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit Goggles, entre autres. Très très bon, si vous aimez les tranches de vie, les histoires réalistes. Voilà. Et on descend encore. Donc ensuite, après Coffee Time, on reprend avec Cyber Weapon Z. Bonne chance pour le trouver de nos jours et surtout complet et en assez bon état. C'est un manga, donc techniquement ce n'est pas un manga vu qu'il vient de Corée. Mais on pourrait le comparer à un manga shonen. Honnêtement, l'histoire n'est pas fantastique.
Par contre, il est en couleur, ce qui est quand même assez rare, et les dessins sont très agréables. Donc tout à l'heure, je vous avais écarté donc un artbook que voici, que voilà. Voilà donc Impossible. Donc c'est pas, hein, c'est le titre, hein, Impossible, qui est un artbook de cette série. Donc, vous pouvez constater des dessins tout à fait sympathiques. On va le placer là pour l'instant. Ensuite, évidemment, vous l'aurez reconnu, Death Note, donc dans sa Black Edition, édition noire. Excellent manga, bien sûr, à posséder obligatoirement. DNA 2, DNA Square, de l'auteur donc de Video Girl Eye, un shonen bon, sympathique, sans plus, quoi, mais qui mélange voilà, humour, fantastique, comme d'habitude. Ensuite, ici, attention, chef-d'œuvre, une fois de plus, Domu de Katsuhiro Otomo, donc Domu, rêve d'enfant. Si ma mémoire est bonne, pareil, il a écrit ça avant Akira, et on retrouve énormément de thèmes qu'il reprendra dans Akira. Donc pareil, Domu, absolument à posséder, à avoir lu, pas d'excuses. Suivi de Doubt, que je ne recommande pas, aussi vite lu, aussi vite oublié. Évidemment suivi de l'intégrale de Dragon Ball. Donc intégrale de Dragon Ball comme je vous l'indiquais, suivi ici des premiers tomes de Dragon Head. Dragon Head que je recommande chaudement. Donc seinen très sombre, histoire de fin du monde. Et même si c'est mystérieux et la fin aussi est très mystérieuse, mais il y a une ambiance très glauque tout au long du manga, je recommande absolument. On continue donc avec la suite de Dragon Head, suivi de Dr. Slump, évidemment, qu'on ne présente plus, écrit par Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball, à lire, à avoir absolument, c'est hilarant. Suivi de un one-shot de Tetsuya Tsutsui, pardon, Dod's Hunt, one-shot sympathique, voilà, rien de spécial. Suivi de Eternal Sabbath, ou Eternal Sabbath, l'une ou l'autre de ces prononciations. Science-fiction, moi j'ai beaucoup aimé, je sais que il a une réputation assez médiocre, et pourtant moi ça m'a plu, donc c'est le principal. Et pour finir, à la suite de Eternal Sabbath, ou Eternal Sabbath, on se retrouve avec Fresia, que je recommande, mais attention, âme sensible s'abstenir. C'est très sombre, très violent, société utopique, mais à lire. Suivi de Front Mission Dog Life and Dog Style, très très bon, science-fiction, anticipation, si vous aimez les mechas, si vous avez aimé dans le temps Pat Labor, allez-y, foncez, c'est très bon. Et pour finir, évidemment une série que la plupart d'entre vous connaissent. On va y arriver. Voilà, Gantz, série intéressante, très longue, difficile à trouver en entier, certains tomes sont difficiles à avoir. À lire. Moi j'ai aimé, même si même les derniers tomes ça part un peu dans du n'importe quoi, mais en tout cas l'idée de départ est très originale, très intéressante. Donc si vous aimez science-fiction, seinen, sombre, violence, allez-y. Allez, et puis on se retrouve dans un autre épisode pour la suite de la bibliothèque. C'était donc la partie numéro 1. À bientôt.
Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut, et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Merci et à bientôt.